Salut à toutes et tous, c'est Joe Hazard, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Riptide GP2, une vidéo découverte donc, et on va découvrir les premiers circuits ensemble. Moi personnellement, je les ai déjà fait parce que j'avais fait une précédente vidéo où je vous avais montré donc plusieurs circuits, etc. Et malheureusement j'ai eu un souci, donc ce qu'on va faire ici, on va recommencer du début. Bon, moi j'aurais déjà vu certains circuits, donc je ne vais pas le découvrir en même temps que vous, mais bon, ça c'est pas trop grave. Et alors j'ai optimisé l'engin, j'ai changé la couleur de mon perso parce qu'on sait le faire aussi. Ça je vous montrerai plus tard. On va refaire, ce que je vous propose c'est qu'on refasse le premier championnat déjà ensemble. Yops. Dans l'autre vidéo, j'avais un petit peu galéré donc pour être à la première place. J'étais souvent deuxième ou troisième. Et après donc j'ai dû optimiser donc les engins, les améliorer pour l'accélération, la vitesse, la tenue de route on va dire, la maniabilité et turbo. Donc ici comme je les ai optimisés, c'est un petit peu plus facile. Bon, c'est pas pour ça évidemment que je suis d'office premier, parce que c'est quand même pas trop stallé. Mais bon, on va essayer de faire ça au mieux. Donc c'est un très bon jeu d'arcade. Bon, graphiquement, il arrache pas les tripes à la console, ça c'est clair. Mais bon, l'eau est très bien faite. Et les graphismes sont très typés arcade, comme sur les grandes arcades d'avant, très colorés. La maniabilité est elle est très bonne. Les engins se manient très bien. Il suffit d'un petit temps d'adaptation, quoi. Bon. L'animation est bonne aussi. Et bon, c'est centré très arcade, quoi. Ce sont les éditeurs, ceux qui ont fait Hydro Thunder sur Xbox 360 qui ont fait ce jeu. Donc ça reste dans le même style, quoi. Et perso, ça faisait longtemps que j'attendais un jeu comme ça sur Xbox One ou 360. Voilà, je suis le premier. Qui se joue à la manette, parce que bon, il y a le jeu de rire là, mais lui se joue avec la Kinect, donc il est très beau. Ça faut lui laisser, excellent même. Mais malheureusement, il se joue avec la Kinect, quoi, donc c'est tout à fait autre chose. Donc on va passer à une deuxième course. Donc vous avez la possibilité d'acheter de nouveaux engins aussi. Bon, il faut gagner plusieurs courses, gagner de l'argent, parce qu'ils sont assez chers. Je crois qu'il y en a 8 au total à acheter. Et vous pouvez changer les couleurs de votre engin, de votre perso. Vous pouvez choisir un perso masculin ou féminin. Bon, ça se voit pas trop. Sympa.
graphie. Il y a aussi possibilité d'acheter de nouvelles figures, donc mais bon, moi je privilégie l'acheter parce qu'on s'est acheté pour que le boost dure un petit peu plus longtemps. Enfin, ça se joue à un quart de seconde, un truc comme ça en plus. Mais bon, j'ai privilégié cela plutôt que les figures. Voilà, premier. Voilà, level 8, donc je vais pouvoir acheter. Donc ici, il faut être au level 10 pour pouvoir acheter l'agility niveau 2, le boost niveau 3. Bon, je vais peut-être acheter une figure, là on les a toutes. Et il vous montre les figures que vous achetez. Rockstar. Ouais, on va prendre ça. Yop. Voilà. Donc ici c'est un chrono. J'avais un peu galéré dans la précédente vidéo, même en boostant les jet ski. Ils sont assez hard. Enfin, ça se joue à quelques centièmes, quelques dixièmes à chaque fois. Mais il suffit de se planter une fois à un endroit et c'est foutu quoi, pour les 3 étoiles. Et comme ici, voilà. Si on fait la figure un peu trop tard, ben là, vous oubliez votre chrono. Mais bon, c'est pas un jeu prise de tête quoi. Vous ratez une épreuve, ben, vous la recommencez. C'est pour ça que vous devez tout recommencer quoi. C'est à chaque fois l'épreuve que vous ratez que vous devez recommencer. Donc, et vous gagnez quand même de l'argent, de l'expérience. Donc vous savez continuer à améliorer votre engin. Donc perso, bah, moi je trouve ce jeu très fun, surtout au prix où il est vendu à 4,99 €, donc c'est vraiment pas cher quoi. C'est un jeu qui était sorti sur Android déjà, sur PC je crois aussi. On va continuer, on va la refaire. Comme ça je vous montre cette dernière course. Je crois qu'en tout il y a un total de 60 épreuves différentes. Donc c'est quand même assez bien. J'ai loupé le tremplin, c'est pas trop grave. Oh, si j'essaye de faire la figure alors que j'ai pas le tremplin, ça va pas.
Heureusement que je suis pas arrivé au-dessus, sinon là je ratais la figure. Et que je me suis pas cogné non plus. C'est l'autre vidéo que j'ai carrément ramassé. Donc du coup je suis retombé en bas comme ici, mais sur place quoi. Et voilà. On continue. Donc, on peut aller dans celui-ci. Donc, vous voyez, il y a encore ça a débloqué. Et il y a le mode VR Challenge qui vous propose de faire des chronos contre vos amis sur Xbox Live quoi. Il y a le mode écran splitté qui vous permet de jouer à 4 mais aussi à 6. Mais bon évidemment il faut 4 ou 6 manettes. Moi je ne saurais même pas vous montrer une vidéo avec l'écran splitté à 2, je n'ai qu'une seule manette donc voilà, donc ici c'est élimination. Comme vous pouvez le voir, je n'avais eu qu'une étoile. Et bon, je l'avais fait avant de booster l'engin, donc on va voir ici. Les musiques sont très bien aussi, elles vont bien avec le style de jeu. Elles sont très jolies. Je les ai coupées pour éviter d'avoir des soucis avec les droits d'auteur. Ce qui est dommage aussi, c'est au niveau des vibrations. Il y en a, mais elles sont très légères. C'est surtout quand on fait des figures, qu'on retombe dans l'eau, elles sont légères. J'aurais bien aimé qu'il y ait des vibrations plus fortes et qu'on ressente bien la résistance de l'eau. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est un détail. Et j'ai été voir dans les options, apparemment c'est pas réglé pour avoir les vibrations plus fortes ou moins fortes. Bon, ils feront peut-être une mise à jour, mais jusqu'à maintenant, enfin on sait pas. Voilà. Allez, bon, ça sera 2 étoiles. On va juste avoir un peu plus pour avoir les 3 étoiles. Ou alors le recommencer plusieurs fois et jouer un petit peu mieux. Donc on va continuer. Un chrono encore. Donc j'avais eu 1, 2, j'ai pas achevé. Oups.
je vais aller au-dessus. Oh purée. Qu'est-ce que je fous? Il y a le petit tour rond. Deuxième. On continue. Je fais quand même mieux que les fois précédentes, donc ça va. Ici encore un très joli décor. Pas très joli. Il arrache pas les tripes à la console, hein, ça c'est clair. Mais allez, je me comprends. Il est très dans le style arcade. Il est très bon. Celui-ci, à chaque fois, je le loupe, je sais pas pourquoi. Oh purée, non. Ça qu'en fait, ça fait mieux. Si elle sort pas tout de suite, vous la ratez. Dès que vous la faites, un conseil, ne la recommencez pas parce que de toute façon, ça sera trop tard. Et vous allez vous ramasser la tronche dans... Je suis deuxième. Évidemment, le premier, il est loin. Déjà pas mal. Deuxième en 7 ans, Vautry. Je vais pas essayer de la refaire pour avoir 3 étoiles. Le but c'est de vous montrer un maximum de choses dans cette vidéo découverte. Voilà. Je ne sais pas, vous dites-moi si ça vous plaît, si vous aimeriez que je fasse un espèce de let's play sur ce jeu. Moi je veux bien, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de jeux, j'aimerais bien encore faire des vidéos. Je dois continuer Forza Horizon 2 sur Red Storm Island. Je dois continuer sur Drive Club. Un peu sur Forza Horizon 5 aussi. Il y a d'autres jeux que j'aimerais vous faire découvrir, notamment dans les Forza 160. Je ne sais pas. Je le ferai peut-être que je ferai juste une autre vidéo comme ça sur certains circuits. Et pas forcément un let's play. Dites-moi que vous aimeriez, voilà. N'hésitez pas.
presque, c'était pas loin, mais c'était pas assez, trop. Bon ben ça fera une étoile. Encore celui-ci, donc il y en avait 1, 2, 3, 4, 5. Et dans le précédent il y en avait 4, donc on peut penser qu'en évoluant dans le mode, enfin carrière, histoire, je sais pas, il y a plus en plus d'épreuves à chaque on a compris, à chaque bazar. L'eau est déchaînée ici. Ouh là là, non, pas fini. Que de faire de finir, là t'as encore fait d'eau. Oh, c'était joli pour toi. J'ai remarqué aussi un petit peu de clipping sur certains éléments du décor. Bon, ça c'est pas une faiblesse de la console, c'est seulement un petit défaut de encore les programmeurs. Ils n'ont pas optimisé le bazar, comme on dit. Mais bon. Je vous rappelle, le jeu est vendu. Ah voilà. 4,99€, donc c'est vraiment pas cher pour un jeu Xbox Live Arcade, surtout sur Xbox One. Il y a 1000 G de succès, pour ceux que ça intéresse, comme moi. Ils sont pas évidents parce que la plupart des succès, c'est bon, il y en a un, c'est avoir 3 étoiles dans une épreuve. Après, il faut avoir 3 étoiles dans toutes les épreuves de course, donc du mode championnat. 3 étoiles dans toutes les épreuves chrono. 3 étoiles dans toutes les épreuves élimination, etc. Et bien sûr, avoir 3 étoiles partout. Les plus simples sont le succès pour avoir upgradé un engin. Tout bête ça. Changer la couleur de l'engin. Voilà, je crois qu'il y a une vingtaine de succès. Ah ben, je vais vous montrer ça. Pop, pop, pop. Voilà, il y a 23 succès en tout. Donc ici, dans tous les événements carrière, une étoile partout. 2 étoiles dans tous les événements carrière. 3 étoiles. 3 étoiles dans une épreuve hot lap, donc chrono. Et freestyle aussi. 3 étoiles en élimination. Dans toutes les courses. Avoir 1000 points dans une épreuve freestyle. 1500 points, 2000 points. Acheter un hydrojet, 4 hydrojets, 8 hydrojets. Upgrade un hydrojet complètement. Voilà, donc etc. etc. Sauter plus de 200 mètres. Vous voyez, il y a de quoi faire, quoi. Pardon. Donc ici, ben voilà, moi je peux commencer celui-là, mais ça on va pas le faire ici. Je vous propose, ben je vous ferai une autre vidéo à partir de ce championnat-là. Je verrai si ça vous plaît, si je continue après ou pas. Je vais vous montrer peut-être
pour upgrader, donc vous allez sur Stingray, c'est le premier véhicule que vous avez. Alors il y a Switch, c'est pour changer de... Mais bon, j'en ai pas d'autres. Acheter à nouveau. Donc celui-ci 25 000 le photon. Donc vous voyez les caractéristiques sur le côté. Striker. Désolé pour les bruits de fond, c'est notre lapin qui est encore fou. Fireball. Le Typhoon qui est vraiment moche. Et celui-là aussi. Shockwave. Hammerate. Manta. Qui fait légèrement penser à un véhicule de wipeout. Bon, dans l'autre sens. Voilà, en sens inverse. Le Scorpion. Voilà, donc vous voyez le prix du Scorpion, 375 000, 300 000, 240, 170, 100 000, etc., etc. Vous en avez pour des heures et des heures et des heures et des heures de jeu pour gagner tout cet argent pour pouvoir acheter donc tous les pawn shop, tous les véhicules, quoi, tous les hydrojets comme ils disent. J'appelle ça des jet ski, mais c'est hydrojet. Donc vous pouvez changer, il y a 3 couleurs de base pour le véhicule, vous voyez. Et il y a plein de possibilités. Voilà, et alors, ah oui, ici, où est-ce que j'avais été? Change gender, ouais, c'est pour, vous voyez, ça va prendre une femme ou un homme. Advanced, ah ouais, hide color, c'est évidemment pour changer les couleurs du perso aussi. Voilà, ouais, 3 possibilités également. Voilou. Et upgrade, ça. Donc vous pouvez améliorer l'accélération. Ce que je suis là. Hein. Accélération, vitesse de pointe, tenue de route on va dire, mais bon, enfin, vous m'avez compris. Et alors le boost. Voilà, donc ici j'avais déjà amélioré 2 fois. Et la 3e fois, bah, vous voyez, ça me coûte 15 000 à chaque amélioration. Et bon, la suivante sera un peu plus chère aussi. Voilà, comme ça vous avez vu un peu ce que proposait le jeu. Le mode VR Challenge, j'avais essayé de... Donc ça c'est contre vos amis Xbox Live. Ce sont des chronos à faire sur chaque circuit. Et enfin le mode split screen. Voilà. Comme ça vous avez vu un peu, j'ai pu vous faire découvrir ce jeu. Donc si vous avez une Xbox One et que vous aimez les jeux arcade et surtout les jeux de ce style qui se font très rares, ben franchement n'hésitez pas quoi, au prix où il est. Encore une fois je le répète, donc 4,99 €, c'est vraiment pas cher quoi. Donc on peut saluer l'effort de l'éditeur. Et c'est un très chouette jeu quoi. Même si il n'explose pas les entrailles de la console. Voilà, bon ben je vous dis merci de m'avoir suivi les amis, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker, partager, commenter. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.